Salut les jeunes bricolos. Dans cette vidéo on va commencer le rangement et faire donc le meuble avec le lavabo, parce que là je vais laver la Tassimo que vous avez vu il y a 1 ou 2 semaines là, que je vais la vendre pour pièces. Donc, si ça intéresse quelqu'un, c'est une Tassimo ou une Senseo, je sais plus, hein, mais qui est à vendre pour pièces, parce que en fait le problème c'est que je peux rien, enfin je trouve pas les vis de démontage. Donc ça va être vendu. Du coup les bidons d'eau vont venir ici à la place des portes. Les portes vont être fixées d'ici peu. Et bon, pour l'instant c'est un petit peu le bordel. Puis il va falloir aussi qu'on dégage encore un petit peu parce que j'ai pas beaucoup de place. Tac, hop. Voilà. Premier bidon, deuxième bidon. Donc je vais mettre le deuxième bidon. Et donc je vais mettre le deuxième bidon. Et je vais déplacer ça là-bas. Et hop, voilà, c'est bon, c'est fait. Voilà, donc j'ai mis la palette là-bas. Donc tas de gravat va être enlevé aujourd'hui avec la brouette. J'emmènerai sur le tas de déchetterie et la tôle. Je sais pas si je vais la garder ou pas, mais je vais peut-être la garder pour le stockage, parce que j'ai un petit peu avancé depuis la dernière vidéo du stockage. Donc on s'écarte un petit peu de la vidéo. Donc voilà, donc ici, donc c'est va être pour l'entrée ici donc, du stockage. Donc, voilà, donc, premier petit mur. Après il va y avoir une arche comme ça, et après ça va être que des arches comme ça. Donc voilà, hop. Du coup pour l'instant je peux plus avancer plus parce que voilà. Donc hop, donc les tôles comme on a vu hier, et le petit cadre pour pouvoir mettre un toit. Un toit ici, ce que je vais faire c'est que je vais mettre un toit ici. Ici, voilà. Et ici ce que je vais faire c'est qu'en fait, donc, je vais prolonger le stockage ici pour pouvoir avoir donc mon stock pour le bois de chauffage quand il y aura la cheminée. Je ne sais pas encore où va être la cheminée, mais il faut envisager. Voilà. Donc honnêtement, donc là, donc le lavabo que je vais prendre ici pour faire le rangement, ça va être celui-là en inox, qui est ici. Donc il va falloir encore lui faire un coup de rangement. Les deux autres, je sais pas encore ce que je vais en faire, je vais peut-être les vendre. Je vais peut-être les vendre en, je ne sais pas encore. Donc je vais donc mettre les deux lavabos ici en blanc. Donc je vais aller les poser donc ici pour l'instant. Ici c'est un petit peu mon enfin ici pour l'instant. Et le seau de vernis je vais le remettre là-bas. Et hop là. Donc ce que je vais faire là, je vais aller chercher le sécateur, je vais enlever 2-3 branches par ici. Et ici je vais refaire un petit peu d'espace pour pouvoir mettre ici le lavabo. Donc je vais mesurer combien il fait et débroussailler juste ce que j'ai besoin pour l'instant, ou un petit peu plus que ce que j'ai besoin. Donc bien sûr après donc je vais peut-être faire une vidéo en 2 parties. Donc il va falloir aussi avancer donc ici sur le bardage. Donc je vais calculer pour le bardage et après comme ça je vais pouvoir fixer donc mon lavabo en fonction du bardage. Ici j'avais déjà fait les traits mais je les vois quasiment pas. Voilà, donc je vais ranger ici. On se retrouve après, une fois après avoir tout débroussaillé. Et hop, voilà. Donc tout est bien déblayé. Ici donc voilà, il me reste encore 2-3 morceaux par terre. Mais bon voilà, le plus gros toit il est là. Donc ouais, donc ça sera enlevé donc dans 2 secondes. Hein. Voilà, comme ça ici, donc ce que je vais faire. Donc pour donc ce petit. Donc ce que je vais faire, donc ici, donc il y a déjà mon mur. Enfin, ici il y a déjà mon mur. Ici il n'y a pas de mur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les poteaux de construction qui sont là-bas. Je vais en prendre 3 ou 4. Et comme ça après, voilà. Donc, je vais les poser ici. Et je ferai donc du coup mon petit bardage. Voilà. Je ferai mon petit bardage comme ici. Comme ici. Hein, en petite latte parce que j'en ai encore pas mal. Donc si ça intéresse quelqu'un, donc des feuilles de laurier. Donc les petits lavabos, donc je vais les remontrer. Voilà, ici on a 2 petits lavabos. Donc peut-être que ce qui est dedans, je vais peut-être pas le donner. Mais voilà. Voilà, je fais 10 € le lavabo. Si ça intéresse quelqu'un. Le laurier, si vous voulez, je vous le donne. Parce que bon, j'en ai quand même. Voilà. L'épine noire, si quelqu'un connaît
quelqu'un qui a un broyeur à me prêter, je suis preneur. Ou s'il y en a qui veulent prendre des pouces pour en faire je sais pas quoi, je veux bien vous le donner aussi. Hein, voilà. Donc là, je vais démonter ça. Enfin, j'ai enlevé ça. Je vais aller chercher 4 poteaux. Je vais voir un petit peu. Je vais prendre 4 poteaux. Je vais les ramener ici. Je vais prendre quelques lattes. Une vingtaine de lattes, je vais les mettre ici. Et après, voilà. Chercher les pointes. Et ça sera parti pour la construction. Hop, ça y est. Je vais ramener 20 lattes et 3 morceaux. Donc ce qu'on va faire ici, donc, c'est que je vais regarder. Donc ici, je vais poser vite fait le lavabo à hauteur. Où va atterrir donc du coup mon tuyau qui est ici, parce que pour l'instant il n'est pas relié, sur le sol, pour pouvoir commencer à faire donc la tranchée. Donc ma tranchée pour pouvoir faire mon évacuation d'eau. J'aurais bien voulu faire une évacuation d'eau aussi de toilette, mais je me suis dit voilà, ça va être trop compliqué, on va rester sur les toilettes sèches. Ça me coûtera moins cher et ce sera moins chiant à faire. Donc voilà, donc je vais regarder là en temps de lavabo comment ça fait. C'est bon. Donc du coup, j'ai regardé, donc ça arrive ici, au bout ici. Du coup j'ai fait donc toute une ligne qui va jusqu'ici. Donc je vais aller chercher ma belle parce que vu que le meuble il va être dessous, vaut mieux faire donc, du coup comment ça s'appelle, merde. Donc vaut mieux faire ça avant. Alors voilà, donc je sais plus ce que je disais, hein, parce que je me suis absenté 2 secondes. Donc là du coup ce que je vais faire, c'est que je vais chercher une pelle et je vais creuser ici donc ma tranchée. Parce qu'après donc je vais mettre donc un tube PVC comme ça qui va faire tout le long. Mais pour ça, il va falloir que je trouve un tube PVC comme ça qui soit assez long pour aller là-dedans. Celui-là il est pas assez long. Voilà, donc je vais en rechercher. De toute façon, honnêtement, je vais aller en chercher dans pas longtemps. Donc je pense. Voilà. Je vais aller chercher donc, les tubes de la pièce confort cette semaine. Je vais les chercher cette semaine. Parce que donc, avec un partenaire, on doit aller chercher quelque chose. Et on aura besoin d'un plateau voiture. C'est pas pour moi, c'est pour lui. Donc on va en profiter pour ramener la remorque et des outils. Tracteur tondeuse, on le laisse là-bas. Parce que tracteur tondeuse est en vente. Donc voilà. Donc en même temps d'y aller, vu que c'est dans... Donc c'est au même endroit que je trouve mes tubes. Donc en même temps de prendre la remorque, etc., on va tout ramener d'un coup. J'ai eu un bug, excusez-moi. Comme ça, donc on aura les tubes pour pouvoir finir, donc pour pouvoir même faire la pièce confort. On aura des tubes en plus pour pouvoir, donc, il va falloir encore pas mal de tubes. Hein. Donc il en faut encore, je crois il en faut encore 15 ou 16 pour faire toute la pièce confort. Il en faut encore pas mal ici pour donc le stockage. On va compter ça ensemble. Il leur faut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attends, 1, 2, 3. Voilà, donc il en faut 7 encore pour le stockage. Plus les 16 qu'il va falloir pour ici. Plus après, il va encore falloir donc pour faire donc ici le stockage, enfin la sortie d'eau. Ici il va en falloir pour faire la sortie d'eau. Il va falloir encore un du coup pour la sortie d'eau. Donc je vais en prendre une trentaine. Donc on va prendre une trentaine de tubes. Et ça ira très bien. Trentaine de tubes. Ça va. Donc ici je sais pas ce qu'il y a eu. Donc là je sais pas si vous verrez vous en vidéo. Non vous verrez pas. Mais ça fait comme s'il y a eu de l'essence ou de l'huile dans mon eau. Donc comme quoi que
Ça a beau être bien fait, bien entretenu, moi je sais très bien que dans mon terrain je lâche jamais de l'huile sur la terre ni rien. Il n'y a que l'eau. Voilà. Donc vous voyez ici encore de l'essence. Ce n'est pas de l'essence, c'est de l'éthanol. Donc qui est dans mon bidon ici. Jamais elle ira dans la terre. Hein. Ou juste une goutte. Mais quand je fais des vidanges chez moi, impossible qu'il y ait de l'huile, ni de l'essence, ni de liquide polluant sur la terre. Tout est récupéré. Donc là je vais aller chercher la pelle et commencer à creuser, on se retrouve après. Donc voilà, donc là j'ai commencé déjà, donc j'ai creusé un petit peu le drain comme on peut voir. Donc j'ai commencé à creuser grossièrement. Donc voilà, donc j'ai fait une première. Et après je reviens au fur et à mesure correctement. Pour pouvoir mettre mon tuyau. Donc voilà, hop. J'ai recreusé aussi ici un petit peu, j'ai recreusé. Et voilà. Le gros tas de terre là, qui va me servir du coup à reboucher. Donc on va pouvoir reboucher comme ça après la tranchée. Parce que bon, je vais pas laisser mon tuyau apparent. Hein, qui sera ici, je vais pas le laisser apparent. Donc il y en a, ils vont me dire en commentaire, parce que bon, même si pour l'instant il y a personne qui met de commentaire, oui, il faudrait que ça soit en pente. Donc oui, là en fait c'est légèrement en pente, parce qu'en fait du coup ça fait comme ça, une crevasse et ça remonte. Mais le problème, c'est pas ça. C'est que de toute façon l'eau va obligatoirement couler jusqu'ici, même si c'est pas droit. Pourquoi? Tout simplement parce que l'eau elle va venir comme ça. Du coup, elle va directement faire le rond-point. Donc du coup, pour faire le coude, pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé de coude donc en PVC. Donc ce qui va se passer, c'est que vu que j'ai pas encore de coude en PVC, on va le fabriquer. Donc récupération, faire des économies, la team. Enfin bref. Donc voilà. Donc je vais vous faire la vidéo. Donc là, en plusieurs parties, donc je pense en 3 parties. Donc ça c'était la première partie, rangement et création de la tranchée. Deuxième partie, j'aurai fini la tranchée. Hein. Donc ça va être position du tuyau ici, et recouvrement. Parce que je vais essayer de vous faire un petit trépied. Et recouvrement ici, donc de la tranchée. En le laissant bien évidemment ici, donc une bonne espace. Donc je pense que je vais laisser tout ça, donc sur 20 cm de tranchée ouverte pour pouvoir faire le coude. Voilà, mais sinon on va tout recouvrir. Comme ça servira à rien de toute façon. Et troisième vidéo, création du meuble. Création du meuble. Donc de tranchée pour le lavabo. Donc ça va être simple, hein, honnêtement tout con. Hein. Donc 3 poteaux. Ou pas. Je sais pas encore en fait. Mais ça va être en tout cas un poteau ici, un poteau ici. Déjà pour commencer. Et un poteau ici. Parce que le problème c'est que. Voilà. Mais du coup je me suis dit après, vu que mon tuyau du coup il va partir juste en dessous de mon poteau. Enfin juste en dessous de mon meuble. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est donc du coup on va placer le poteau sur mon tuyau. Donc c'est-à-dire placer mon poteau sur mon tuyau. Donc une fois qu'on aura recouvert, donc mon tuyau passera ici. Et ici à peu près, hein, on aura le poteau pour le meuble. Parce que si après je m'appuie ici, de façon à ce que parce qu'ici, pas besoin de mettre de poteau à part là-bas, parce que ça va être tenu sur toilette. Toilette qui tient déjà. Donc voilà, donc pour l'instant c'est juste poser le tour. Hein. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à regarder entièrement, liker, commenter si ça vous dit, si vous avez si vous soutenez mon projet, donc nos projets même, hein. Donc toilette sèche, le lavabo, garage pour le 1372 quand on en aura un, la remorque aussi, donc pour l'instant voilà, donc l'atelier, la pièce confort, etc. Si vous voulez donc me soutenir, excusez-moi, n'hésitez pas à mettre, même si c'est 1 ou 2 euros, dans la cagnotte Litchi. Donc je mettrai donc le lien de la cagnotte en description. Et sinon, si vous voulez le retrouver autre part, il est dans ma biographie, il est dans ma bio YouTube.
Donc n'hésitez pas, hein, comme ça on pourra acheter du matériel ou louer du matériel aussi. Parce que pour l'instant, dans pas longtemps, on va falloir faire du béton. Donc pour les portes, etc. Je n'ai pas de bétonnière. Enfin, j'en ai une, mais elle fonctionne pas. Et il y en aurait pour aussi cher que de la réparer. Donc pour l'instant, voilà. Donc je n'ai pas de bétonnière. Donc sinon, il faudrait acheter donc un grand seau, une grande bassine. Ou sinon, voilà. Ou sinon, j'essaierai de voir pour récupérer peut-être une baignoire. Une petite baignoire pour pouvoir faire mon béton là-dedans. Mais en tout cas, il faudra bien travailler. Donc voilà. Donc moi, je vais travailler de mon côté pour gagner de l'argent. Hein, parce que bah, bien sûr, hein, donc tout mon argent que je gagne, je le place dans mon atelier. À part donc 2-3 trucs. Donc des fois pour me faire des petits plaisirs personnels, hein, j'ai le droit aussi. Hein, parce que ça, c'est vraiment une grosse partie de ma vie, l'atelier. C'est une grande partie de mon quotidien, cet atelier. J'aimerais bien finir les travaux vite, parce que comme je vous le rappelle, cet été, donc je vais dormir dans l'atelier. Donc qu'il y ait une bâche ou pas, je vais dormir dedans. Donc honnêtement, ça serait bien si vous participez un petit peu aussi, parce que bon bah voilà, quand il y aura l'atelier peut-être pas, mais quand il y aura la pièce confort terminée, enfin quasiment terminée, hein, donc il y aura les arceaux, la bâche, minimum arceaux et bâche. Je pourrais faire venir des invités, donc des abonnés ou des gens qui s'intéressent de voir mon petit quotidien, c'est donc l'été. Comme ça ils viendront, voilà. Ils viendront une après-midi ou une matinée, on verra, pour donc découvrir ce que j'ai, comment j'ai réussi à en venir là, hein, etc. Donc du coup si ça vous intéresse, n'hésitez pas donc à liker, commenter, déposer 1 ou 2 euros sur la cagnotte Litchi, sachant que tous ceux qui donc auront participé à cette cagnotte Litchi gagneront, seront mis en valeur sur les vidéos. Du coup, bah, quand il faudra faire donc peut-être pas des partenariats, mais quand il faudra faire certaines choses, par exemple faire venir les abonnés ici, ce sera d'abord ceux qui ont participé à la vie de la chaîne qui viendront, bien sûr. Donc voilà. Donc let's go pour une partie 2 hein, d'ici très bientôt.